Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est encore moi, on ne m'arrête plus, c'est toujours le même jour. C'est la quatrième vidéo que je tourne. Je crois que j'ai jamais tourné autant de vidéos en une fois de ma vie. Enfin, depuis que j'ai commencé YouTube, quoi. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Et bon, je vais avoir beaucoup de montage à faire. Mais de toute manière, ça sera étalé sur plusieurs jours, donc ça me va bien. Voilà, comme ça, comme je vous le disais, je suis à jour sur le mois de juin. Il me restait que le remplissage épargne du mois de juin à faire. On va le faire aujourd'hui et comme ça je pourrais faire aussi un petit point sur mes épargnes. Et on repart frais et frais pour le mois de juillet. Donc c'est parti. Alors pour aujourd'hui, j'avais de base dans mon budget mensuel du mois de juin 330 € à épargner. Donc sur la totalité de mon budget mensuel, j'avais un reste à épargner de 330 €. Et aujourd'hui, j'ai 450 € à mettre dans mes épargnes. Tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, j'ai touché une prime au mois de juin. Et j'ai décidé de prendre 120 € de cette prime et de l'ajouter aux 330 €. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 450 €. Donc en totalité, entre les 120 que je vais mettre aujourd'hui en plus dans mes enveloppes épargne, plus les 100 €, il me semble, que j'ai mis dans mon remplissage bonus, donc en plus. Ce qui fait que j'ai pris en fait 220 € de cette prime que j'ai choisi de répartir dans mes épargnes et dans mes défis. Donc c'est pas la totalité de la prime que j'ai. Le reste, je l'ai mis dans mon fonds d'urgence directement. Et voilà. Du coup, là, j'ai 450 €. On va compter ensemble. Donc là, j'ai 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400, 410, 20, 30, 40 et 50. Et du coup, c'est parti. Hop, je prends mon petit papier avec mon petit remplissage. Et on va commencer par l'enveloppe vacances, dans laquelle j'ai 830 €. Et du coup, je vais arrondir à 70. Et je vais clôturer cette enveloppe ici. Et j'aurai donc 900 € pour l'été. Et c'est largement suffisant. Donc 50, 70. Du coup, je vais faire un petit échange. Je vais poser ici 50 € et je vais reprendre un billet de 50. Donc logiquement, attendez, il y a un problème. Normalement, je devrais être à 900 €. Parce que j'étais à 830. Ah oui, parce qu'il y a 500 € à la banque. Ouais, donc là, je fais n'importe quoi. Donc normalement, il y a 500 € à la banque. Donc logiquement, il devrait me rester 400 €. Donc 100, 200, 100, 200, 300 et 400. $100, 200, 100, 200, 300 et 400. Plus les 500 à la banque, ça fait 900 €. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc là, juin, plus 70, on passe à 900 et je la clôture ici. Hop. Donc comme je vous disais, je la remplis depuis le mois d'octobre. Donc 1, 2, 3. Attendez, est-ce qu'on compte le remplissage des filles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire qu'il m'a fallu environ 9 mois pour remplir l'enveloppe vacances, sachant que j'ai eu un gros bonus au mois de décembre avec les défis de 245 €. Allez, je vais pas rester là-dessus pendant toute la vidéo, donc ça on passe. Au moins je suis à 900 € et c'est bon. Bon, j'ai recalculé. Finalement, ce que je vais faire, c'est que les 20 € que j'avais retirés de l'enveloppe beauté par rapport à ma commande Amazon, je vais les remettre dans ma somme du jour. Et normalement, avec ça, je peux faire mon remplissage comme je l'avais prévu. On verra bien. De toute manière, si c'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Donc, dans santé, j'avais prévu de mettre 60. J'étais à 790. Et je passe à 850. Donc, plus 60. Et du coup, c'est pour le mois de juin. Plus 60, 850. Donc là, j'ai quelque chose à la banque. J'ai 500 € à la banque. Donc 600, 700, 720, 40, 60, 80. 80. Donc on va faire
800, 820, 840 et 850. Je recompte donc 100, 200, 220, 40, 60, 80, 300, 350 plus les 500 € qui sont à la banque, ça fait bien les 850 € qui doivent être dans l'enveloppe santé. Donc j'avais un objectif de base de 800 €. Donc là je l'ai largement dépassé. Je vais la remplir jusqu'à la fin de l'année. Ensuite je mettrai la totalité dans mon fonds d'urgence et je reprendrai à zéro. Et d'ailleurs je vais faire ça pour toutes mes enveloppes. Voilà. Parce que là ces enveloppes là, en fait je les remplis depuis que j'ai commencé le système des enveloppes en 2021. Donc à chaque fin d'année, je prends ce qui me restait et je re-remplis par-dessus l'année suivante. Et là, j'ai envie de tout remettre à zéro, en fait, de reprendre comme si je commençais le système des enveloppes et de tout mettre ce qu'il y a dans mes enveloppes épargne, dans mon fonds d'urgence, donc sur mon compte. Et voilà, et repartir à zéro. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour l'enveloppe de mon petit chat, je vais mettre 50. Parce qu'elle avait pas mal baissé là au début de l'année. Et du coup, je vais mettre 50 aujourd'hui. Donc 20. 40 et 50. Ah oui, vous voyez, là j'avais encore mis de l'argent en virtuel et je me rappelle plus. Donc là il y a 120 € en virtuel. Et je suis censée avoir 170. Donc plus 50, ça fait 220. 220. Moins les 120 qui sont à la banque. Je devrais avoir ici 100 €. Donc c'est bon, c'est ça. Désolée hein, pour cette vidéo là qui est un peu fouillie, mais je reprends avec vous. Et franchement c'est pas facile de s'y retrouver quand on a lâché un peu prise comme je l'ai fait. Donc là on est à 220. Donc ça c'est fait. Ensuite pour l'enveloppe voiture, je me suis dit que j'allais mettre 30 €, donc j'étais à 630. Et là j'ai 400 € en virtuel. Donc plus 30. Ça fait 660. Moins les 400 € qui sont déjà à la banque, je devrais avoir 260 dans mon enveloppe. Donc là j'ai 230. On va faire 200, donc le 250. Je vais mettre 3 billets de 20 et je vais enlever le billet de 10. Voilà, donc j'ai bien les 100, 200 et 260. Plus les 400 € qui sont à la banque. Voilà, donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, pour imprévu, je vais mettre 50 €. Parce que j'avais pris quand même pas mal dans cette enveloppe. Donc je suis à 330, dont 300 € à la banque. Du coup, plus les 50 du jour, ça devrait me faire 80. Donc 2, 4, 6, 8, et je vais récupérer le billet de 10. Voilà, donc 2, 4, 6, 8. Alors, on a dit, il faut que j'efface, que je reprenne un peu au début. Donc on a dit plus 50, ça fait 380. Donc comme je vous le disais, 300 € à la banque, 80 ici. Voilà. Ensuite pour Ramadan, je vais mettre plus 20. Parce que là ça y est, je la reprends pour l'année prochaine. Du coup, plus 20, ça fait 40. Voilà, donc 20, 30, 40. Ensuite pour l'enveloppe de l'Aïd, j'ai logiquement à l'intérieur 80 €. Je vais vérifier parce que moi... Donc 2, 4, 6, 8. Et là je vais rien mettre aujourd'hui. Je vais rien mettre, 80 c'est déjà bien. Je vais attendre septembre par exemple pour commencer à re-remplir. Mais là il me restait pas mal déjà de l'enveloppe que je remplissais donc depuis l'année dernière. Tout simplement parce que à la fête de l'Aïd, donc c'était quand ça? C'était pendant mon absence je crois et j'ai utilisé la carte. Donc bref, je pourrais me rembourser en utilisant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Je laisse les 80 ici et je vais les reporter sur 2025. Hop. Donc voilà pour ce classeur, je vais prendre l'autre.
Alors pour celui-ci, donc dans l'enveloppe braderie, comme je vous ai dit, je ne vais rien mettre. Puisque ça y est, il reste 100 €, je vais les utiliser demain. Tablette pareil, je vais rien mettre. Par contre cadeau, je vais y mettre 50 € aujourd'hui. Parce que je l'ai bien vidé et c'est une des enveloppes que j'utilise le plus finalement. Plus 50 et du coup on remonte à 50. Donc 20, 40, 50 dans l'enveloppe cadeau. J'utilise quasiment tous les mois en fait. Presque. J'aimerais bien laisser quand même remonter un petit peu. Là. Hop. Donc voilà, 50 € dans l'enveloppe cadeau qui était bien vide. Ensuite dans l'enveloppe beauté, je me suis dit que j'allais mettre 20. Donc j'étais à 130. Plus 20, ça fait 150. 150, je vais mettre 20 comme ça. Donc, du coup on est à 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. Donc, voilà pour l'enveloppe beauté. Ensuite pour l'enveloppe YouTube, donc là je vais mettre beaucoup dans l'enveloppe YouTube pour cette fois, j'en profite parce que j'ai le bonus là. Je vais mettre plus 40 €. Comme ça on remonte à 100. Donc je vais mettre 20, 30, 40. Et du coup on devrait être à 100. Donc 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 et 100. Voilà, je suis super contente, comme ça je vais pouvoir faire un petit concours. Je vais bien la remplir jusqu'à la fin de l'année. Je vais en avoir besoin je pense, donc je suis bien contente d'avoir les 100. Je pense que je mettrai 10 € à partir de maintenant. Comme ça on pourrait arriver genre dans les 150, 160. Donc voilà pour YouTube. Ensuite il me reste l'enveloppe shopping dans laquelle je vais mettre logiquement 50 €. Alors ce qui me reste 50, donc 10, 20, 30, 40 et 50. Donc voilà, je sais pas trop comment j'ai fait mon calcul et pourquoi il me manquait les 20 dont je parlais. Mais tout est bien qui finit bien. Donc là on a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, non, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. C'est ça. 190 € dans l'enveloppe shopping, c'est vraiment pas mal. Hâte d'être au mois d'octobre et de pouvoir m'acheter des petits trucs. Donc là on a dit qu'au mois de juin on rajoutait 50. Et donc ça fait 190. Et voilà, donc du coup là j'ai placé donc mon reste à épargner du mois de juin plus la petite prime que j'ai reçue. Donc voilà, j'ai fait monter un peu mes enveloppes. Bon, je sais que il va y avoir des dépenses. Par exemple, braderie, là, elle va sauter demain. Je pense que beauté aussi va se vider un peu. Je me doute qu'il va y avoir des dépenses. Hein, c'est tout à fait normal et c'est le principe de ces enveloppes. C'est le principe des enveloppes épargne comme ça qu'on étale sur plusieurs mois. Donc par exemple, vous voyez pour l'enveloppe shopping, vous avez là toute l'année 2024. Tout ça, c'est l'année 2023. Et même en janvier 2023, j'avais déjà 100 € que j'avais cumulé de 2022. Vous voyez? Donc c'est vraiment... ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et c'est l'objectif en tout cas pour moi. Je préfère vraiment faire comme ça et prévoir en fait, tout simplement anticiper les dépenses. Même si je ne sais pas du tout de quoi est fait demain. Hein. On ne sait pas quelles dépenses vont nous tomber dessus à l'avance. Mais au moins, si tu arrives à anticiper ne serait-ce que 200-300 €, ben ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour mon petit remplissage du mois de juin. Logiquement là j'ai rattrapé mes vidéos du mois de juin. En attendant j'espère que vous n'êtes pas trop saoulés de m'avoir trop vu durant toutes ces vidéos. J'ai pas encore posté donc je sais pas du tout quel va être votre retour. En tout cas moi ça me fait super plaisir d'être de retour. J'espère que vous allez bien et que votre budget se porte bien. Si jamais vous partez en vacances, je vous souhaite de passer vraiment de très très belles vacances. Et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et à bientôt, bye.